J'ai dit dans l'une de mes vidéos qu'économiser, dépenser et gagner de l'argent, c'est la même chose. Un abonné m'a demandé d'expliquer plus en détail ce que je voulais dire. J'ai donc décidé de réaliser une petite série de vidéos très simples expliquant ce que je voulais dire. Voici la vidéo numéro 2. Ce que vous voyez, c'est moi en train de marcher dans le centre de Chicago. Il faisait un peu froid quand j'ai filmé cette vidéo, c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens qui marchent. Quand il fera chaud, les rues seront pleines de monde. On dit que 80% des nouvelles entreprises échouent au cours de leurs 2 premières années d'existence. Ce n'est pas vrai à 100%. C'est faux. La raison pour laquelle cela est faux est qu'il n'existe aucune source ou combinaison de sources pouvant fournir cette information. Je me devais de faire cette vidéo numéro 2 parce qu'à chaque fois que j'entends cela, ça m'énerve. Je pensais que nous nous étions débarrassés de cette idée fausse à la fin des années 80. Il y a beaucoup de gens qui prétendent être des experts en affaires et qui donnent de mauvais conseils. Il s'agit d'une bande d'escrocs ou d'arnaqueurs. Je me souviens d'un soi-disant expert en affaires, nommé Joe, qui travaillait pour l'État de l'Arizona. Il disait avoir été propriétaire d'une entreprise. Il m'a dit que pour son entreprise, il avait utilisé une stratégie de contrôle de la croissance. Je lui ai demandé. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez une entreprise et que vous en vendez habituellement 20, mais que quelqu'un vient et veut en acheter 100, vous ne lui vendrez pas 100 car cela ferait croître votre entreprise trop rapidement. Vous ne lui vendrez pas les 100, car cela ferait croître votre entreprise trop rapidement. Or, vous voulez contrôler la croissance de votre entreprise. Que se passerait-il si une grande entreprise comme Google ou Starbucks vous demandait de devenir fournisseur? Allez-vous refuser parce que vous voulez contrôler la croissance de votre entreprise? De nombreuses personnes suivent ces soi-disant experts en affaires parce que ce qu'ils disent semble raisonnable. Cependant, lorsque vous vous asseyez et réfléchissez à ce qu'ils disent, vous découvrez que c'est plein de trous. En fait, le meilleur investissement que vous puissiez faire est de créer une entreprise. C'est mieux que les actions, les obligations ou l'immobilier. De plus, comme aux États-Unis, si vous avez un emploi et que votre entreprise ne gagne pas d'argent ou en perd, vous gagnerez quand même de l'argent. Ce sera la prochaine vidéo. Aujourd'hui, cette idée fausse provient de l'administration des petites entreprises des États-Unis, ou SBA en abrégé. L'administration des petites entreprises des États-Unis est une agence indépendante du gouvernement des États-Unis qui apporte son soutien aux entrepreneurs et aux petites entreprises. La Small Business Administration est également une organisation à but non lucratif. Cela signifie qu'elle n'a pas les moyens d'engager les meilleurs analystes financiers ou de données. À la fin des années 80, quelqu'un d'autre a publié un rapport similaire. Il indiquait également que 80% des nouvelles entreprises échouaient au cours de leurs 2 premières années d'existence. Des professeurs d'écoles de commerce de premier plan ont alors demandé une copie de ces données. Ils ont découvert que son homme n'avait pas effectué une analyse complète des données. C'est la même chose que fait aujourd'hui la Small Business Administration. Il ne suffit pas de regarder les chiffres d'une feuille de calcul pour savoir si une entreprise a échoué. Le seul moyen de savoir si une entreprise a échoué est de parler à son propriétaire. La plupart des petites entreprises démarrent avec un seul propriétaire, ou ce que l'on appelle une entreprise individuelle. Il peut s'agir d'un homme travaillant à domicile et vendant des produits par courrier. Il peut également s'agir d'un service de nettoyage à domicile, d'un atelier automobile, d'un petit fabricant ou de toute autre entreprise similaire. Une entreprise individuelle peut être constituée d'une seule personne ou compter des centaines d'employés. La plupart du temps, lorsqu'une personne crée une entreprise, elle ne connaît pas tous les risques ou exigences juridiques auxquelles elle est exposée. Cela inclut les impôts. De plus, il n'a peut-être pas les moyens de payer tout ce dont il a besoin, comme une licence d'exploitation. Il n'a peut-être pas réalisé qu'il avait besoin d'une licence d'exploitation ou qu'il devait satisfaire à d'autres exigences légales. De plus, au fur et à mesure que l'entreprise se développe, elle passe du statut d'entreprise individuelle à celui de petite société, ou société S. Le S signifie petite. Les sociétés C sont les grandes entreprises, telles que Microsoft ou Apple Computers. L'entreprise peut également devenir une société de personnes ou une société à responsabilité limitée. Par exemple, un cabinet d'avocats peut commencer avec un seul avocat et, au fur et à mesure de sa croissance, en ajouter d'autres.
Il se transforme alors en société de personnes ou en société à responsabilité limitée. Dans ce cas, le nom du cabinet juridique change. Lorsqu'une entreprise passe du statut d'entreprise individuelle à celui de société ou de société à responsabilité limitée, le nom de l'entreprise peut également changer. La plupart du temps, le nom change parce que chaque société doit avoir un nom unique ou un nom qu'aucune autre société ne possède. Dans les années 80, Apple Records a intenté un procès à Apple Computer pour contrefaçon de nom. Ainsi, dans les années 80, lorsque l'homme a publié son rapport selon lequel 80% des nouvelles entreprises échouent au cours de leurs 2 premières années, il n'a pas tenu compte de ces facteurs. Il n'a tenu compte d'aucun de ces éléments. La seule chose qu'il a faite, c'est d'examiner les noms des entreprises qui ont été enregistrées ou répertoriées auprès du gouvernement au cours d'une année. Il a ensuite vérifié si le même nom d'entreprise était toujours enregistré ou répertorié l'année suivante. Si le nom de l'entreprise n'est plus enregistré ou répertorié, il suppose que l'entreprise n'existe plus ou qu'elle a échoué. En réalité, cette méthode ne fournit aucune information sur quoi que ce soit. Par exemple, dans les années 70, mon père a créé son entreprise dans l'Illinois et l'a appelée RTW. Cela ne veut rien dire. Il a choisi ce nom au hasard parce qu'il fallait bien l'appeler quelque chose. Dans les années 80, l'entreprise de mon père se trouvait dans l'Illinois et nulle part ailleurs. Toutefois, pour des raisons juridiques et autres, il a enregistré son entreprise à 1000 km de là, dans le Delaware, en tant que société. J'ai fait la même chose avec mes entreprises. J'ai essayé d'ouvrir une entreprise en Arizona et en Illinois. J'ai toujours été à 2 doigts d'avoir tout l'argent dont j'avais besoin, mais la vie est ainsi faite. Dans la plupart des États, comme l'Arizona, la Californie ou le Delaware, il n'y a pas d'endroit dans la demande où l'on demande si votre entreprise était sous un autre nom. Toutefois, les compagnies d'assurance peuvent vous demander ces informations lorsque vous demandez une assurance. Mais en raison des lois sur la protection de la vie privée, elles ne peuvent pas divulguer ces informations. La seule chose que le gouvernement veut savoir, c'est le nom de votre entreprise, son emplacement, et l'argent qu'il doit débourser pour l'enregistrer ou l'inscrire sur la liste. Il n'existe donc aucun moyen ni aucune méthode que la Small Business Administration puisse utiliser pour obtenir des informations lui permettant de savoir si une entreprise était une entreprise individuelle et si elle s'est transformée en société de personnes ou en société à responsabilité limitée. En outre, la Small Business Administration ne publie aucune information sur le nombre d'entreprises individuelles qui se sont transformées en sociétés de capitaux, en sociétés de personnes ou en sociétés à responsabilité limitée. C'est parce qu'ils ne disposent pas de ces informations. Ainsi, la méthode utilisée par la Small Business Administration est la même que celle utilisée par l'homme des années 80, qui ne fournit aucune information. Vous pourriez dire que la Small Business Administration accorde des prêts aux personnes qui souhaitent créer une entreprise. Par conséquent, il pourrait être en mesure d'obtenir ces informations de cette manière. La vérité est que ce n'est que sur le papier. Ce n'est pas le cas dans la pratique et dans la réalité. La Small Business Administration n'accorde pas de prêt directement. Vous devez obtenir le prêt par l'intermédiaire d'une banque. Les conditions d'obtention d'un prêt commercial auprès de la Small Business Administration sont si strictes que seules les entreprises établies et rentables peuvent en bénéficier. La plupart des gens obtiennent l'argent nécessaire à la création d'une entreprise grâce à leurs économies, à un prêt garanti par la valeur nette de leur logement ou à des amis et à la famille. Le fait qu'une entreprise ne rembourse pas un prêt de la Small Business Administration ne signifie pas qu'elle a échoué. Le propriétaire de l'entreprise peut se déclarer en faillite, ou la banque peut forcer l'entreprise à se déclarer en faillite. Si une entreprise peut être sauvée, le tribunal ordonnera à une société de gestion professionnelle de gérer et d'exploiter l'entreprise jusqu'à ce que toutes les dettes soient payées. Ensuite, l'entreprise sera rendue à son propriétaire. Toutefois, au cours de la procédure de faillite, l'entreprise sera considérée comme un échec. La procédure de faillite comprend la période pendant laquelle la société de gestion professionnelle gère et exploite l'entreprise. Même si l'on considère le taux de défaillance des prêts aux entreprises accordés par la Small Business Administration, même lorsque l'économie va mal, le taux de défaillance n'est jamais supérieur à 15%. On ne peut pas prendre en compte la période de la pandémie dans le taux de défaillance, car il s'agissait d'un événement unique.
Les autres raisons pour lesquelles les entreprises ferment sont les suivantes. Une entreprise peut avoir été très rentable, mais le propriétaire est décédé, et c'est la raison pour laquelle l'entreprise a fermé. Une entreprise peut avoir été très rentable, mais le propriétaire peut avoir trouvé une meilleure opportunité et fermer l'entreprise parce qu'il ne pouvait pas faire les deux. Une entreprise peut avoir été très rentable, mais son propriétaire peut avoir pris sa retraite et fermé l'entreprise. Il existe de nombreuses raisons de fermer une entreprise qui n'ont rien à voir avec un échec. Ce n'est donc pas parce qu'une entreprise ferme ses portes qu'elle a échoué. Le seul moyen de savoir si l'entreprise a échoué est de parler au propriétaire. La Small Business Administration ne peut pas le faire car l'entreprise est fermée. Si l'entreprise est fermée, cela signifie que les numéros de téléphone ont été déconnectés. L'absence de numéro de téléphone signifie qu'il n'y a personne à qui parler. Il n'y a donc personne pour fournir ces informations. Je parlerai d'autres idées fausses dans les prochaines vidéos. Par exemple, le fait d'augmenter les taux d'intérêt permet de réduire ou d'arrêter l'inflation. Les données ne le confirment pas. Si vous réduisez les impôts des entreprises, elles auront plus d'argent pour créer plus de produits. Elles pourront embaucher davantage de personnes. Personne ne gère une entreprise de cette manière parce que c'est stupide. Il suffit de regarder la Chine. Une augmentation de la concurrence ou de l'offre fera baisser les prix. Seul un idiot est prêt à se battre sur les prix. La guerre des prix des compagnies aériennes dans les années 1980 a entraîné la faillite de nombreuses petites compagnies aériennes, et il a fallu des années aux grandes compagnies pour s'en remettre. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, une fois que j'ai commencé à parler de ce sujet, j'ai du mal à m'arrêter.